Bonjour à tous, c'est Margot des Oracles de Velours. Nous nous retrouvons pour le tirage des énergies de la semaine. Alors, cette semaine, nous allons utiliser donc en Lenormand le tarot de Titania, le Béline et comme d'habitude le petit oracle des animaux de pouvoir. Je vais faire 3 tas donc pour que vous puissiez choisir. Et nous aurons également la question du oui-non. Alors, j'avais déjà quand même battu les cartes un petit peu avant, donc je les rebats un petit peu. Alors, 1, 2 et 3. 1, 2, 3. 1, 2 et 3. Alors, voilà, pour l'oracle. Pour le Titania, 2 cartes du Béline pour nous donner un petit peu plus d'infos. Hop. 2, 3, 1, 2, oups, et 3. Et ensuite, la carte du petit oracle. Alors, une. Oh là là, elle glisse beaucoup. Et 3. Donc, alors, pour l'état. Alors, donc, la clé, le cœur et le papillon. Et alors, nous allons commencer par le tas représenté par la clé. Alors, nous avons le livre, les chemins et les oiseaux. Donc, pour cette semaine, pour les personnes qui ont choisi le tas avec la clé, nous avons... il y a une... alors, vous allez apprendre quelque chose. Il y a quelque chose qui va être révélé, dévoilé. Si on voit donc le livre qui nous parle de formation ou d'apprentissage. Et du coup, ce que vous allez apprendre va vous permettre de faire un choix, voyez, et de pouvoir justement en discuter, certainement argumenter pour appuyer votre choix. Moi, j'ai quand même cette notion-là. Si le livre là, donc si vous n'êtes pas en apprentissage, en formation, des choses comme ça, si on nous parle là ici de non-dits, de secrets, de choses qui vont être révélées, et le fait que vous appreniez ces choses ou que vous dévoiliez ces choses à quelqu'un, et ben, du coup, j'ai comme une notion de déblocage et que du coup, il y a des choix qui vont vous être offerts par rapport à ce que vous allez apprendre ou ce que vous allez dévoiler. Et n'hésitez pas justement à en parler du choix que vous allez prendre. Notamment, voilà, peut-être vraiment dévoiler un petit peu ce secret un peu que vous portez. C'est pas un secret qui est lourd, sinon on aurait eu la croix. Mais bon, je vais quand même sortir les cartes du Béline pour voir. Oui, voilà,
on nous parle de connaissances. Là, on a encore le livre, hein, des choses comme ça. Alors peut-être que c'est des choses qu'on va apprendre, qui vont nous être révélées. On va faire la lumière sur quelque chose. Et voilà, le fait d'avoir vraiment éclairé la situation, ça va vous permettre de faire un choix. Certes, ça va discuter. Attention, parce qu'il y a des gens qui ne pourraient pas apprécier le choix que vous allez faire. Peut-être essayer de vous dissuader, des choses comme ça, hein, avec le chat, la trahison, et peut-être de vous tourner le dos, ou voilà, on voit le chat avec ses griffes, voilà, d'être agressif avec vous, vous voyez, on a de la sournoiserie, des choses comme ça. Donc, mais restez quand même focus sur la décision que vous avez prise, même si on essaye de vous dissuader, parce que de toute façon, là, c'est la meilleure solution pour vous, c'est votre choix, vous l'avez fait en connaissance de cause. Hein? Donc on reste bien là-dessus, en sachant que de toute façon, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, ou quoi qu'on ne dise pas, ou quoi qu'on ne fasse pas, il y aura toujours quelqu'un à qui ça ne conviendra pas. Donc maintenant, on arrête d'écouter les gens, d'écouter les on-dit. Voilà, on prend sa décision. Voilà, de toute façon, je pense que ça a été fortement mûri, hein, cette décision, ce choix. Voilà. Et même si, pareil, si on est sur de la formation, voilà, vous savez, vous avez envie de faire ça, peut-être que les gens ne sont pas d'accord, que ah, c'est nul, t'es trop jeune, t'es trop vieille, c'est pas fait pour toi, machin, machin. Vous avez choisi. Là, il y a la décision. Donc, c'est votre vie. En carte, nous avons l'abeille. Alors, l'abeille nous dit « J'œuvre en harmonie pour le bien de tous ». Donc, voilà, pour le bien de tous, mais bon, aussi pour le vôtre quand même. Hein, mais oui, après, peut-être qu'on a une notion là, de faire plaisir à tout le monde aussi, mais ne vous oubliez pas non plus. Et pour le oui, le non, donc une question fermée, à laquelle on peut répondre par oui ou par non. Et là, donc, la réponse va nous dire... Et nous avons un oui. Donc, si vous aviez une question, eh bien, ce sera oui. Voilà pour le premier tas de la clé. Maintenant, nous avons le tas du cœur. Alors, le tas du cœur, nous avons le renard, le cercueil et l'ours. Alors, avec le renard, donc on a peut-être une notion de voilà de ruse ou d'intelligence, de finesse d'esprit. Peut-être qu'il y a une situation qui va vous demander voilà, d'être attentif, d'être méfiant aussi. Parce que du coup, il y a une situation qui va prendre fin, qui va... mais on a comme un renouveau derrière. On repart sur quelque chose de neuf. Avec l'ours, on peut nous parler, alors soit de situation financière, on peut parler d'argent, ou alors soit donc on nous parle de quelqu'un, là si on parle d'une personne maternelle représentant la maman, alors peut-être que vous, du coup, vous vous méfiez par rapport à quelqu'un, vous étiez très méfiant, vous ne saviez pas voilà, sur quel pied danser avec cette personne et vous vous sentiez obligé de peut-être pas tout lui montrer d'un coup, peut-être de dévoiler vos sentiments, par exemple si on est sur le cas d'une situation amoureuse. Mais là on a quand même, il y a cette situation va prendre fin, parce que de toute façon, voilà, elle était arrivée à son terme, mais pour justement laisser la place à quelque chose de neuf. Peut-être la même relation, mais sous une autre forme, où vous étiez peut-être parti sur de mauvaises bases avec une personne, et du coup, vous n'étiez peut-être pas franche avec cette personne, pas entière, et du fait de on ne sait pas quoi, là je vais peut-être sortir le Béline pour qu'il m'en dise un peu plus, eh bien vous dites à cette personne, mais écoutez, on repart à zéro, on laisse derrière tout ce qui s'est passé, peut-être que vous n'êtes pas entendu, qu'il y a eu un quiproquo, on ne s'est pas compris, et on repart sur des bases stables, sur quelque chose de vraiment stable. Je vais voir le Béline ce qu'il me dit. Alors, oui, voilà.
À mon avis, les personnes qui ont choisi ce tas-là, c'était une relation qui a été conflictuelle. On ne s'est pas compris, il y a eu vraiment de la méfiance. euh, ou c'est peut-être quelqu'un qui a essayé peut-être de vous avoir et vous n'avez pas apprécié du tout. Donc vous aviez mis fin à la relation, mais cette relation va recommencer pour avoir quelque chose de stable, de posé. euh, voilà, on va s'élever ensemble. Voilà, on a remis les choses à plat et on remonte, on s'améliore, on fait quelque chose de mieux. Vraiment, là, moi, j'ai cette impression-là du recommencement. On fait table rase. Le passé, c'est le passé. Écoute, on se connaissait pas, on s'est mal compris. Ça peut aussi valoir pour une relation amoureuse, hein. Même pour une relation ou quelque chose par rapport au travail, moi aussi, hein. Mais vraiment, c'est le fait de... Il y a eu des embrouilles, on a dû, voilà, soit feinter, quelque chose comme ça. Il y a eu pas... Tout le monde n'a pas été honnête, ni vous, ni l'autre personne, ou dans l'autre situation. Mais du coup, on fait table rase. On remet à zéro et on repart sur des bases neuves pour vraiment construire quelque chose de solide, quelque chose de lumineux, vraiment on s'élève. Nous allons voir la carte du petit oracle qui nous dit le corbeau. Je crois en ma magie personnelle et je la mets au service des autres. Bien peut-être que justement s'il y a une relation qui vous chagrine, qui n'est pas comme elle souhaiterait être, vous avez compris qu'il y avait eu quelque chose, des incompréhensions, on est parti sur de mauvaises bases, bien voilà, peut-être que si vous croyez en la magie, faites un petit rituel ou justement demandez à votre ange gardien, à vos ancêtres, à je ne sais pas à qui vous parlez, demandez-lui de vous aider et de faire en sorte que tout aille mieux autour de vous, car si vous allez bien, vous rendez service aux autres en étant agréable, en faisant que les situations se passent mieux, voilà, en faisant le modérateur pour, voilà, pour aplanir les choses. Et donc, pour la réponse du oui-non, on se pose la question dans sa tête, une question fermée plutôt. Et j'ai le non. Donc voilà, ça peut être un non ferme ou alors pas tout de suite ou ce n'est pas certain. Voilà. Donc c'était la réponse pour la lecture des cartes pour le deuxième tas qui était représenté par le cœur. Et maintenant le tas représenté par le papillon. Alors ici nous avons la maison, la faux et le soleil. Là, donc on nous parle peut-être à la maison, il y a quelque chose qui se coupe. Peut-être que tout allait bien et il y a une coupure, hein. Ou le fait de couper quelque chose par rapport à la maison va vous permettre de retrouver l'harmonie, la joie, la chaleur dans le foyer. Il y a quelque chose à couper. Peut-être... Là, on ne me montre pas le déménagement, mais je vais sortir le Béline tout de suite parce qu'on ne me montre pas. Alors, parce qu'avec la maison, donc on nous parle du foyer. Avec la faux, on nous parle de quelque chose qui s'arrête net, qui se coupe net. Et donc avec le soleil, on nous parle vraiment, c'est la meilleure carte du jeu. Donc je pense qu'il y a quelque chose à couper dans votre maison qui va vous permettre de voir un peu le jour, là, de renouer avec de bonnes énergies chez vous. Notamment, est-ce que, en plus avec la carte de l'héritage, il y a peut-être des soucis donc à propos d'un bien immobilier et que là, du coup, il faut trancher. Là, on me parle de... Il y a peut-être un procès, enfin une procédure judiciaire pour récupérer un héritage, quelque chose comme ça, parce que là,
quelque chose qui vous appartient, qui fait ce que vous êtes, qui fait de vous ce que vous êtes. Il y a une décision à prendre, là. Enfin, il y a une décision qui, je pense peut-être une décision de justice. Vous étiez peut-être voilà, en procès avec quelqu'un au niveau d'un bien immobilier. Alors, peut-être que voilà, c'est un bien par rapport à un héritage ou peut-être un bien euh, que vous louez. Il y a peut-être eu quelque chose, un problème au niveau peut-être judiciaire, des choses comme ça. Et je pense que là, il faut savoir vraiment au fond de vous-même ce que vous voulez. Hein. Parce que il y a quand même des gens qui sont pas très sains autour de ça et qui aiment rentrer en conflit. Donc, alors là, carrément, il y a peut-être quelqu'un au sein de votre foyer qui cherche les embrouilles et il faut... Même s'il fait partie de votre famille ou... là, j'ai comme l'impression qu'il faut vraiment couper net avec cette personne parce que c'est pas terrible. Hein. Elle amène vraiment des choses bof bof quoi. Après, bon, ben, on se dit des fois la famille quand même. Oui, mais la famille, des fois, c'est compliqué. Hein. Je parle en connaissance de cause. Donc, des fois, le mieux, c'est de couper net parce que là. En plus, ça a l'air d'être quelque chose de récurrent, en fait, toujours ces problèmes, ces soucis, voilà, toujours à essayer de remuer le couteau dans la plaie, ça a l'air d'être vraiment quelque chose qui est récurrent, et là, voilà, on nous dit de couper quand même. Et c'est par rapport à votre foyer ou à un bien immobilier, quelque chose comme ça. Et voilà, on me montre qu'une fois que ça va être réglé, bah écoutez, là, ça sera le retour du bonheur, hein. Parce que bon, c'est quand même des choses qui pèsent, hein, donc moi j'ai cette énergie-là. Après, je pense que tout le monde n'a pas un héritage en attente avec des embrouilles familiales, ça, je le conçois très bien, mais là c'est une énergie très forte qui ressort, voilà, où il y a peut-être une notion pour être un peu plus générale, quelque chose du passé à couper pour justement une énergie un petit peu, voilà. Ancestrale, entre guillemets, qui est un petit peu nocive. Ouais, il y a des schémas familiaux qui reviennent, qu'on reproduit, et c'est pas bon. Hein. Donc, je vous dis, coupez net avec tout ce qui est un peu, enfin, un peu trop, qui a un rapport avec le passé, mais qui est lourd à peser, qui est lourd à porter plutôt. Parce que du coup, voilà, on a la carte du soleil au final, donc on a du positif après ça, mais il y a quand même une cassure, une rupture à faire qui va être faite à propos de cette maison, ou de ce bien immobilier, ou de l'endroit où vous vivez. Bon, c'était un petit peu compliqué, mais c'est que là, ça me parlait de ça. Alors, pour la carte du petit oracle des animaux de pouvoir, j'ai la souris. La vérité est dans les détails. J'examine minutieusement ce qui se produit dans ma vie avant d'en tirer un enseignement. Voilà, alors on fait bien attention à tous les petits détails, à toutes les petites choses, et on ne se lance pas à corps perdu avant d'avoir examiné toutes les situations, notamment là si on parle de décisions à prendre, de couper net, voilà. On fait quand même attention à pas faire ça n'importe comment, quoi. On examine quand même un petit peu les détails, le pour et le contre, mais avec cette personne, c'est quand même une personne qui est toujours dans les conflits, donc ou alors de faire une découpe chirurgicale, de pas emmener tout le monde avec soi. Voilà, alors la réponse du oui-non, eh bien j'ai le oui qui est sorti. Et bien voilà pour le tirage des énergies de la semaine. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. N'oubliez pas, abonnez-vous. Et si vous voulez me faire un petit retour, pas de souci, ce sera avec grand plaisir. Merci à vous et à très bientôt.